Si tu crois que monter l'Everest c'est dur, alors clairement, t'as jamais entendu parler du K2. Parce que l'Everest, ça a beau être la montagne la plus haute au monde, apparemment la plus dangereuse, etc. Bah honnêtement, à côté du K2, c'est juste une randonnée. Ok, elle fait que 8611 mètres, ce qui est moins grand que l'Everest. Mais dans l'alpinisme, c'est pas la taille qui compte, c'est le taux de survie. Parce que l'Everest, malgré sa réputation d'être hardcore, c'est quand même 11 000 personnes qui ont posé le pied au sommet, avec un taux de mortalité de seulement 3%. Alors oui, c'est déjà pas mal. Sauf que le K2, c'est plus de 25%. Donc en gros, si tu pars avec 4 de tes potes, et ben il y en a un qui revient jamais. C'est simple, il y a juste à regarder combien de psychos ont gravi cette montagne. L'Everest, il y a 11 000 clampins. Le K2, il y en a moins de 400 qui ont atteint le sommet. Mais donc, pourquoi c'est aussi hardcore? Déjà parce qu'au vu de la difficulté, tu peux pas faire comme Inox en prenant des bonbonnes d'oxygène. Donc ton corps doit fonctionner avec très peu d'air et surtout très sec. Respirer là-bas, c'est juste impossible pour 90% des gens. Mais surtout, il y a aucun guide qui voudra venir avec toi. Vu que monter K2, c'est littéralement jouer à la roulette russe. Ensuite, la surface de cette montagne, c'est pas juste de la roche, mais majoritairement de la glace. Et elle peut s'écrouler à tout moment sous tes pieds. En plus de ça, la météo est juste horrible, t'as des vents à plus de 200 km/h et il y a une dizaine d'avalanches par jour que tu devras esquiver.